Et bonjour les amis, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Donc je vais te faire une guidance qui est intemporelle. Bien sûr c'est une guidance générale. Donc je t'invite à t'abonner pour que j'ai les autorisations de me connecter à toi et on va voir ce que les cartes ont à te dire aujourd'hui. Donc j'ai sorti le tarot. Et voilà, on m'a demandé de prendre aussi les cartes des vies antérieures, donc on verra s'il y a voilà, s'il y a du karma en jeu, on ira voir ce qui bloque. J'ai envie que ça soit une guidance sentimentale. Voilà, donc on va voir. On va commencer par celui-là. Voilà, celui-là il m'inspire. Dis-moi que tu m'aimes. C'est très bel oracle. On va voir ce que les cartes vont nous raconter comme histoire aujourd'hui. Qu'est-ce que on peut me dire pour les personnes qui regarderont ces guidances? Donc je me connecte à des énergies de haute vibration et uniquement des énergies de haute vibration. Bien sûr, tout ça c'est à prendre avec discernement. C'est pour apporter des messages. Voilà, pour du développement personnel, t'aider à prendre des décisions, sans pour autant que ce soit la vérité absolue dans ta vie. C'est plus de l'ordre du divertissement, et en même temps, si on apprend dans le divertissement, c'est là qu'on apprend le mieux. Regardez les animaux, ils apprennent très bien en s'amusant. C'est nous les êtres humains, on apprend assis à une table avec le professeur, très sérieux, et en fait... c'est pas comme ça qu'on retient le plus. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre les cartes et on va voir ce qu'elles me disent. Les messages que je peux entendre par rapport à ça. Alors, on va voir. Bon. Premier message que je reçois, c'est qu'il y a une personne autour de toi qui aimerait te voir. Il y a quelqu'un autour de toi qui meurt d'envie de te contacter. On verra qui c'est plus tard. Je ne sais pas si tu la connais ou c'est un admirateur secret. Mais il garde le silence. Ah, mais s'il y a quelqu'un qui vous aime, mais qui le dise, n'attendez pas la fin de la vie. J'aime bien la phrase, il y a une phrase, s'il y a quelqu'un qui est amoureux de moi, merci de le dire plus vite. C'est pas la peine d'attendre. Voilà, donc ouais, il y a quelqu'un qui rêve de te rencontrer. Alors peut-être que tu n'as jamais vu cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un que tu croises souvent dans ton travail ou en allant déposer les enfants à l'école. Il y a un admirateur secret là. Et qui garde du calme. Lien d'âme. Hein. Ok, donc c'est quelqu'un que tu vas rencontrer. Hein. Et il y a beaucoup d'espoir pour le futur. Donc il a le projet de le faire, hein, attention. Donc on est peut-être sur une énergie masculine. Bien sûr, les énergies sont interchangeables. Moi, je suis une femme hétéro, donc c'est plus facile pour moi de voir en face l'énergie, la polarité masculine. Et en plus, j'ai une polarité assez féminine, même si je suis assez équilibrée dans mes énergies. Mais bon, voilà. Donc là, je vois pour toi, c'est quelqu'un qui a l'espoir et le projet d'y arriver, de sortir de son silence, de venir... et de te rencontrer, de te dire vraiment ce qu'il a sur le cœur. Ça va te surprendre, hein. Oh purée. Mais bon, pour l'instant, il fait preuve de sagesse, de tempérance. Il analyse, hein. Voilà, c'est l'homme hein, qui analyse, hein. On ne sait jamais s'il peut se reprendre une claque, un vent, un mur. Ça serait trop la honte, quoi, tu vois. Ah voilà, ces hommes avec leur ego. Bon voilà, donc il a espoir de venir. On va voir s'il y a autre chose par rapport à ça. Allez, je les prends un à un, on verra. Alors, bon, quelqu'un qui a le cœur qui bat pour toi. Bon, il pense à toi. Hein, après, c'est quand même de l'illusion. Hein, si vous n'êtes jamais vu, jamais parlé, jamais rencontré, il t'imagine d'une certaine façon. Mais ce qu'il voit de toi, ça lui plaît. Et il a envie de venir à ta rencontre.
il a envie de venir à ta rencontre. Ou alors, ça peut attendre, ça peut très bien être aussi toi qui a quelqu'un en vue et qui n'ose pas aller le voir ou la voir et qui se dit qu'il y a espoir que cette personne fasse le premier pas. Le fameux premier pas. Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi on a peur de faire ce fameux premier pas, alors que dans tout, hein, dans tous les domaines de la vie, le premier pas, il te permet pas, parce que je dis souvent, le premier pas, il te permet pas de changer ta vie aujourd'hui. Il permet pas de faire un grand changement, mais il t'aide à sortir de l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Donc peu importe, par exemple, tu fais pas du tout de sport et tout ça, le premier pas, bah oui, c'est d'aller marcher un petit peu. Effectivement, si tu vas marcher un petit peu aujourd'hui, ça va pas te changer radicalement ton état de santé et tout ça, mais ça va déjà te sortir de l'inactivité. Donc ce premier petit pas est important, donc on va voir ce qu'on nous conseille. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire maintenant? Ça y est, je me reconcentre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, sur cette situation? Est-ce qu'on a un message? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, cette situation? Ok, non. On va déjà voir celle-là. Alors, bon, répétition des schémas, donc voilà, il y a un blocage. Donc c'est quelqu'un qui répète ce schéma en fait, hein, ou toi tu répètes ce schéma, c'est-à-dire que presque c'est. Alors là, ce que j'entends, c'est vous aimez, ou cette personne, vous aimez rêver de l'amour. Vous aimez l'amour, l'état amoureux, rêver de l'amour, mais plutôt dans le côté 5D, plutôt dans le côté rêverie. Et quand ça passe à la matérialisation, à la matière, au concret, à passage à l'action, finalement, ça vous intéresse pas tant que ça. Vous rêvez d'avoir quelqu'un en face de vous, ou cette personne rêve de venir vous proposer un rendez-vous, mais finalement, le côté un peu rêverie, imaginaire, illusion, bah, ça attire. Mais bon. Bon, là, on a affaire à une âme sœur, pile poil, hein, regarde. Lien d'âme. Là, on est dans les liens d'âme, flammes jumelles, tout ça. Et là, on dit âme sœur spirituelle. Hein. Donc, là, c'est quelqu'un d'important. Hein, bon, ça va se faire, donc on va voir. Et, ah oui, tu n'es pas prêt. C'est ce que je te disais. Voilà, donc c'est ce que je ressentais, c'est oui, j'aimerais bien rencontrer... Alors, ok, d'accord, je vois. Cette personne ne vient pas vers toi. Donc là, tu pourrais dire, oui, elle pourrait venir quand même. Moi, c'est bon, je suis prête à l'accueillir, je suis prête à vivre quelque chose, je suis prête. Mais ça, c'est de l'illusion. Toi, tu n'es pas prête ou pas prêt. Donc, en fait, énergétiquement, cette personne sent que là, si elle fait un pas vers toi, elle va se prendre un mur ou il va y avoir trop de blocages. T'as pas encore guéri tes blocages intérieurs. Par contre, on me dit bien que c'est ton âme sœur spirituelle. Quand toi, tu seras prêt ou prête, je veux dire prête, hein. Quand toi tu seras prête à recevoir, à vivre l'amour autrement que dans l'illusion, autrement que dans le fantasmé, le rêve, l'imaginaire, ah oui, j'imagine, on pourrait faire ça. Vous voyez, là, quand tu es dans l'imaginaire, t'es pas confronté à la personne, donc forcément, tout va bien parce que tu es toi avec toi-même dans ta tête et dans ton imaginaire. Voilà, donc t'es pas dans le concret. Et donc, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit d'ego, il n'y a pas de... T'es en pleine liberté d'action, t'es juste en train de rêver. Hein. Et c'est très bien, hein, mais là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment... vous avez des connexions dans l'astral, vous avez des connexions. Hein. Là, je sais pas, regarde tes rêves. Tu dois peut-être avoir des rêves et analyse tes rêves le matin, mais il y a quelque chose. Par contre, il y a des schémas répétitifs, des choses qui se répètent dans ta lignée familiale. C'est ce que j'entends. Donc, analyse tous tes schémas de pensée, tous tes schémas que tu as vécus, analyse le comportement du couple de tes parents. Qu'est-ce que tu as gravé en toi de ce qu'est l'amour? C'est ça qu'il faut aller chercher. Et d'aller voir toutes les croyances limitantes par rapport à l'amour. Par exemple... oui, bah, l'amour, ça prive de liberté. Oui, après, je peux pas rien faire. Donc, je peux plus rien faire. Je peux plus être libre de mes faits et gestes. Et puis, l'homme, il veut contrôler, tout ça. Puis, voilà. Et donc, puis moi, je suis dans le sacrifice. Enfin, bref. Va voir tes croyances. Et c'est ça, c'est la clé. Quand tu auras libéré toutes ces croyances, tu seras prête. Et la personne qui te regarde viendra avec toi, à toi. Parce qu'elle sentira énergétiquement le chemin libre, la voie libre.
Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bon, attends, tu n'es pas prête, mais on dit 10 jours, tu vas vite... je pense que si tu vois cette guidance, fais-moi ta petite liste là de tous tes schémas répétitifs, regarde toutes tes relations passées, fais la petite liste de tout ce que tu as fait, tu as vécu, tu t'es fait trahir, tromper, machin, et regarde en toi. Voilà, pourquoi on m'a trompé, c'est quoi ma croyance, pourquoi on m'a trahi, c'est quoi ma croyance, est-ce que je suis ma propre trahison dans cette relation? J'ai eu l'impression d'être trahie. Est-ce que moi, j'étais vraiment moi ou je suis arrivée dans cette relation avec des masques? Et alors, je suis ma propre trahison. Tu vois, reviens à toi, va faire le nettoyage en toi, et à ce moment-là, tu seras prête. Quoi d'autre? Alors, tu peux regarder la vidéo 1.25, 1.5. Moi, c'est ce que je fais. Oui, bah oui, là on est une relation secrète et discrète. Bon, pour moi, il n'y a pas de relation. Alors, je suis désolée de te dire ça. Pour moi, il n'y a pas encore de relation. Elle est secrète et discrète parce qu'elle est dans la 5D. Elle est dans l'astral, dans l'imaginaire, hein. Donc, voilà, elle est dans... Oh là là, elle me plaît bien, oh, il me plaît bien, mais peut-être. Et c'est peut-être un... Voilà, c'est un projet futur, mais il n'y a rien de concret, hein. Bon, par contre, quand tu seras prête, bah, ça sera un changement complet. Voilà, il y a quelque chose qui perturbe. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Voilà, ça va avec ça. On me dit n'écoute pas les autres, mais tout bouge. Ok. Alors là, moi, j'entends autour de cette personne. J'entends autour de cette personne, bon, où il y a une énergie tierce. Donc, cette personne n'est pas vraiment libre et c'est peut-être pour ça qu'elle n'ose pas aussi faire le premier pas. Ou alors, voilà, d'une énergie tierce, ou alors elle a le cœur pris, ou pas guéri encore, ou toi c'est pareil. Ou alors cette personne pose, enfin, à son entourage et lui dit oui, j'aime bien, j'ai rencontré une personne sortie d'école, mais je sais pas ce qui va se passer. Et puis son entourage lui dit mais tu t'as pas vu comme t'as souffert dans ta dernière relation, t'es sûr? Et puis elle a l'air de ressembler à ton ex, elle a pas l'air d'être, oh là, je suis pas sûre que ça soit quelqu'un pour toi. Donc là, que ce soit de ton côté ou de l'autre, bah, l'idée c'est de ne pas écouter les autres. Voilà. Le seul truc que tu dois écouter, c'est ton cœur, ton âme, c'est tout ça. C'est même pas moi, hein, ne m'écoute même pas moi, là, je suis en train d'entendre. Parce que si toi tu penses que tu es prête, voilà, c'est bien. Si tu penses que tu as guéri tes schémas, tu prends le message que dans ce... Tu pioches, hein. Hein, tu pioches que ce qui va. Si tu dis, oh, bah, si ça te... Voilà, si pour toi, tu penses que tu as déjà bien guéri tes schémas répétitifs et que tu te sens prête, donc n'écoute même pas ça. D'accord. Donc voilà. Bon, bah ça va bouger, hein. Prochaine saison, donc pendant cet hiver, ça va bouger, hein. Voilà, ça va vraiment faire un grand chamboulement. Donc cette personne ça va bouger dans le projet futur là, hein. Donc il va y avoir du mouvement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Quelle carte je vais pouvoir prendre par rapport à ça? Qu'est-ce que je prends pas souvent? Tiens, on va prendre... Bon, non, pas celle-là. J'ai tout bien rangé mes cartes. Donc on va prendre ça. Alors, le Béline. Le nouveau Béline, hein. Alors, pourquoi on me dit que tu n'es pas prête, qu'il y a une autre personne? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi on me dit tout ça? Ouais, le Béline, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, il avait envie de... Enfin, c'est un nouveau Béline, hein, j'avais un autre Béline avant. Oh là là là, beaucoup trop de cartes, mais on va les prendre par paquet. Ok, je vais voir. Donc, plaisir, gloire, sérénité. Bah, là, ce qu'on me dit, c'est que tu t'es enfermé et que tu t'es interdit de vivre des plaisirs. Voilà. Là, tu es dans une forme de sacrifice de toi-même. Tu t'es interdit de vivre des plaisirs. En gros, je dois d'abord travailler, je dois d'abord faire un truc, je m'enferme avant de profiter des plaisirs de la vie, hein. Donc là, c'est le premier message. Je vais les ranger comme ça. Après, parce qu'il y en a trop, là, on va voir comme ça. Bah, là... Bah, t'as déjà vécu une perte amoureuse, hein. T'as déjà vécu vraiment une trahison.
Tu as vécu quelque chose de difficile dernièrement et c'est pour ça que tu t'es replié sur toi. Et tu as eu des relations passées difficiles. Tu vois, là, on voit, il monte, c'est dur. Il y a des petits bonhommes qui montent dans le désert, là, tu vois. Et c'est faire preuve pour toi d'intelligence, de prendre soin de toi, de te replier sur toi-même et de te couper au plaisir de l'amour. Parce que c'est comme si, voilà, on est dans une croyance peut-être limitante ou dans ce que tu as expérimenté dans ta vie, c'est-à-dire la croyance de l'amour, l'amour fait mal. Donc l'amour fait mal, donc c'est du plaisir qui coûte cher à la fin, hein. Et là, alors là, voilà, là c'est carrément ce qu'on est en train de dire. Cette personne, si elle vient vers toi, ça va être une nouvelle découverte, une nouvelle façon de voir l'amour. C'est une nouvelle découverte, une nouvelle façon, une nouvelle approche. Peut-être qu'il va t'approcher de façon complètement rien à voir. Il va peut-être crever un pneu, il va te demander de l'aide pour le changer. Ça va être peut-être incongru comme situation. Il va peut-être trouver un prétexte un peu naze, quoi, tu vois. Mais malgré tout, tu pourras pas tellement refuser. Donc tu vas aller découvrir cette personne et ça va te mettre en instabilité. Instabilité, pourquoi? Par rapport à tes croyances, tes schémas répétitifs, tes peurs, hein. Donc là, c'est laisse-toi. La vie est un jeu, hein. Laisse-toi, mais voilà. Attends. Non. Toi, tu crois que t'es toi, tu crois qu'il faut être un stratège, que la vie est un jeu d'échecs ou d'échecs, et tu crois qu'il faut être un stratège pour pouvoir, oui, là j'entends, oui, le côté, oui, il va falloir que je me montre pas moi-même, il va falloir que je montre pas mes émotions, il va falloir que je fasse du fuis-moi, je te suis, il va falloir que maintenant cette fois-ci, voilà, c'est comme si pour pas reproduire les schémas répétitifs, tu t'étais dit, bon, la prochaine fois, je ne fais plus ça, 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 je me laisse plus avoir par les belles paroles, par le love bombing et tous ces trucs-là. Je vais faire autrement. Et donc, tu vas être confronté à cette personne, à cette nouvelle découverte. Tu vas peut-être prendre peur parce que tu vas devoir y aller avec une nouvelle attitude. Donc oui, c'est bien de guérir ses attitudes passées, de changer du sacrifice, de s'exprimer, de dire qui tu es, mais n'en viens pas à devenir plus masculin que le masculin, hein. N'en viens pas à porter des masques, tout ça. Montre-toi toi-même, hein. Si on t'aime, c'est pour toi, qui tu es toi. Et si toi, tu as beaucoup d'amour à donner, oui, ce que j'entends ça, c'est peut-être que toi, tu as tendance à trop, tu penses que tu donnes trop et tu reçois pas assez. Et en fait, là, ce que j'entends, c'est pas que tu donnes trop, c'est que l'autre n'est pas capable de recevoir ton amour. Qu'est-ce qu'on me montre? On me montre des vases. Des vases, des récipients. Et toi, tu as un gros vase d'amour. Et si la personne en face, tu lui donnes tout ton amour, ce grand vase, et lui, il a un petit verre. C'est pas qu'il peut pas. C'est qu'il n'est pas capable de recevoir ton amour et donc il n'est pas capable de te donner autant d'amour que toi tu lui donnes. Je ne sais pas si on peut quantifier l'amour, mais bon, à peu près ça, t'as compris. Donc l'idée c'est que c'est pas la bonne personne. Il faut trouver quelqu'un qui soit déjà prêt ou une personne prête à avoir la même quantité. Les protections ne sont pas à faire dans la quantité d'amour que tu donnes ou dans l'état naturel dans lequel tu es. Ne porte pas de masque, ne rentre pas dans cette relation en portant un masque, en disant qui tu n'es pas. Parce que souvent, dans une relation, on va se présenter en apportant à l'autre ce qu'on pense que l'autre attend. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Parce qu'on porte un masque, on est dans le déni de nous-mêmes, et même si les personnes tombent amoureuses, finalement, qui tombe amoureux? Un masque contre un masque. Je me montre sur mon meilleur jour, je me montre sur mon meilleur jour. Une relation sérieuse peut se construire sur du long terme quand ce masque, cette lune de miel, cette idylle du début, et l'illusion de c'est la personne parfaite qui m'attend, c'est le partenaire de vie, c'est mon lien d'âme, tout ça c'est très bien, mais calmez-vous. Sortez des spéculations, des imaginations, de l'imaginaire et arrêtez de fantasmer la relation. Parce que souvent, le mental a tendance à combler les trous.
Donc toi, tu vas le voir d'une manière, déjà tu vas le voir avec les yeux de l'amour, et tu vas pas avoir une vision très claire de qui il est. Et tu vas combler les trous. C'est-à-dire que tu vas imaginer ce que tu ne vois pas encore. Si bien que tu es en relation avec une partie fantasmée de toi. Donc là, ce qu'on te demande, hein, c'est pas écrit là, c'est ce que je reçois en guidance, ce qu'on te demande, c'est ouvre les yeux dès le début. Vraiment, dis qui tu es, affirme ce que tu as envie, ouvre les yeux dès le début. Cette personne va venir à toi, hein. Cette personne va venir à toi quand tu seras prête. Alors, on va essayer avec celle-là, on va voir. Je ne vais pas faire une guidance trop longue, je sais que vous n'avez pas tellement de temps. Alors, qu'est-ce qu'on me conseille qu'est-ce que mes cartes ont à vous conseiller? Non, 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 on va dire qui c'est qui c'est cette personne. Alors, qui c'est? On peut me dire quoi d'autre? Ah oui, j'ai sorti le tarot, donc on va voir un peu plus de caractéristiques après. Je vais prendre le tarot. Alors, qui c'est? Oh là 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 là, mais là, elle a trop de choses à dire. Mais oui, parce qu'elle se tête depuis trop longtemps. Oh là là là, il y a trop, trop, trop. Bon, vous êtes tous les deux, hein. Vous avez beaucoup souffert en amour. Vous avez votre cœur qui déborde. Vous avez vraiment envie d'exprimer toute votre unité, votre vérité amoureuse. Vous en avez marre, là j'entends, vous en avez marre de tout ce cinéma amoureux, de fuis-moi je te suis, de la compétition, de tout ça. Du sacrifice, de la dépendance affective, de la jalousie, de tous ces schémas répétitifs et pourris. Et là, trop d'expressions. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va voir. Donc là, il y a un engagement, hein. Oh, j'ai eu peur, j'ai entendu un bruit. Ben oui, ça va. Alors, oh purée, il va vous surprendre, hein. Il va vous faire peur. Alors là, c'est la personne qui va venir à vous. Alors peut-être que ça fait tellement longtemps qu'elle a envie de venir vous parler. Elle sera peut-être pas très à droite, hein. Elle va peut-être être très maladroite dans sa façon de vous parler. Vous allez peut-être la trouver trop naze ou très maladroite. Ou mais c'est quoi ce mec-là? Il s'est pas dragué. Enfin vraiment, et il va vous surprendre en fait, hein. Vous allez même vous dire mais tout ça pour ça? T'as attendu tout ce temps, il va te dire ça fait des années que je suis amoureuse de toi, je suis amoureux de toi en silence, tout ça pour ça. Voilà, bref. Donc laissez-lui une chance, hein. Donc là il y a il y a un engagement. Là tu vois ça me fait penser à n'écoute pas les autres, mais laissez vos amis vous aider. Tu vois c'est un peu en opposition. Donc en fait, l'idée, ça serait, vous méritez l'amour, hein. L'idée, ça serait que vous devez toujours garder votre discernement. Donc ça veut dire que vous pouvez vous faire aider de vos amis. Vous pouvez en discuter. Ah, t'as vu, j'ai rencontré quelqu'un, je sais pas, tout ça. Mais surtout, ne les écoutez pas réellement, dans le sens que chacun va projeter sur vous sa propre vérité. Voilà, donc à vous de savoir faire du discernement, de trouver ce qui est la vôtre ou pas. Donc vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Super. Il y a beaucoup de cartes là, on va voir. Donc là on me parle de pardonner et apprendre, hein. Donc c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, de pardonner. Ne rentrez pas dans une nouvelle relation avec tout le poids du passé, hein. La personne que vous allez rencontrer n'est pas responsable, hein. Et il y a des hommes bien sur cette planète. Il y a des femmes bien sur cette planète. Si vous existez, c'est qu'il y a quelqu'un qui existe comme vous, en miroir. C'est un lien spirituel, hein. Donc là, vous allez ressentir voilà, pardonner, apprendre et sortez de la codépendance, hein. Libérez votre codépendance, votre besoin d'être comblé en amour, donne-moi, prouve-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, nanana. Sortez de tout ça et vivez tranquillement. Voilà, vous allez vivre une alchimie entre vous, hein. Bon, qu'est-ce qu'elle me raconte tout ce paquet là? Bon, il va y avoir de la passion. Il va falloir que vous redonniez confiance, hein, que vous retrouviez confiance en l'autre et confiance en vous. Peut-être que vous avez été tellement blessé par le passé que vous avez perdu confiance. Mais cette personne-là va vous aider à retrouver confiance en vous, bien sûr. Mais il va falloir aussi, c'est à vous, c'est vous ce que vous allez mettre dans la relation qui va pouvoir créer quelque chose de pérenne pour la suite par rapport à si vous avez confiance en vous et donc en l'autre, hein.
Donc n'oubliez pas de travailler. Bon, c'est un nouvel amour. Hein. Il n'y a pas d'ex. Hein. Bon, on vous dit de rester optimiste, voilà, là il y a de la tromperie, hein. Bah oui, là il y a de la tromperie parce que il porte un masque, il n'y est pas. Donc peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est dans votre cercle d'amis, je sais pas, ou dans votre travail, ou une association, ou je ne sais pas, ou dans le sport que vous faites. Donc là, voilà, il y a de la tromperie, mais elle n'est pas méchante, hein. Désolée, elle n'est pas méchante, hein. Voilà, il y a beaucoup à vous libérer du côté lune de miel. Hein. Libérez-vous bien sûr, la lune de miel, vivez-la, c'est génial. Mais pendant toute cette phase de lune de miel, c'est-à-dire qu'on est amoureux, nanana, on se connaît pas vraiment. On est amoureux de l'image projetée de notre être idéal en face. Hein. Donc, attendez-vous, la lune de miel, c'est un truc qui monte comme ça. Attendez-vous, la relation peut vraiment se construire quand la lune de miel est finie. Et la lune de miel se finit à un moment donné. Il y a une réalité qui prend place dans le concret. Et là, si vous passez cette étape, vous pourrez vivre une belle relation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de passion après, qu'il n'y aura plus de rien après. Hein. Ça veut dire que vous avez passé l'étape du crash test. Bon, on va regarder ses caractéristiques. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette personne pour que vous puissiez la reconnaître ? Bon, là, c'est quelqu'un de ton entourage. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui tourne autour de toi. Hein. Mais c'est pas un ex. C'est un nouvel amour. Ah, peut-être que la personne est mariée. Hein. Là, je vois une autre personne perturber la relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui est marié et qui se pose beaucoup de questions. Hein. Est-ce que je vais devoir divorcer, les enfants, comment c'est possible tout ça? Parce que tout à l'heure, on a vu finances, tu vois, les finances, tout ça. Donc, il y avait quand même un problématique par rapport aux finances et peut-être par rapport à tout quitter pour... voilà, donc c'est pas facile. Hein. Donc voilà, il y a un nouveau départ, hein, concret dans la matière. Hein. Là, c'est un nouveau départ concret dans la matière. Hein. Donc il va se passer quelque chose. Hein. Pas ça, on va pas rester... Attends, là, je vais les chercher, me dit. Je vais les chercher. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur qui est cette personne? Ses caractéristiques, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ses caractéristiques? Bon, c'est quelqu'un qui est quand même stable financièrement. Donc, qui est accompli, qui est stable financièrement. Qui est en pleine transformation. Hein. C'est quelqu'un qui vit vraiment une fin de cycle, qui est en pleine transformation, en plein chamboulement de vie. Il y a vraiment quelque chose qui l'attend, mais il ne le fait pas. Donc, comment te dire il sait au plus profond de lui qui doit effectuer ce changement, peut-être de venir te voir. Mais c'est comme s'il avait peur de perdre peut-être son œuf de denier, cette stabilité matérielle. Mais voilà, il a des peurs. Voilà, c'est quelqu'un qui aura peur de se lancer. Hein. Peut-être qu'il doit quitter quelqu'un ou une situation. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui le bloque quand même. Hein. Il a peur de faire cette transformation. Il a peur de parler aussi. Hein. Et oui, il a peur d'exprimer, de dire qu'il a vraiment peur. Il est il se cache. Il cache, il est dans l'hypocrisie, dans le mensonge, tout ça. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a vraiment encore qui est bloqué. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ses caractéristiques? Cette personne, est-ce qu'elle va réussir à sortir de ça? Attends, est-ce qu'elles sont toutes à l'envers là ou quoi? Non, non. Ok, donc là on a la reine de denier. Bah oui, il est en instabilité. En fait, il a hyper peur de perdre. C'est un problème financier. Hein. S'il vient pas te voir, c'est parce qu'il se dit tout mon univers va s'effondrer, la mort là. Hein. Et il a conscience de tout ça. Et il doit réfléchir à ça. Il a peur de perdre sa stabilité, son trône. Hein. Il n'a pas encore confiance réellement. Hein. Elles sont toutes à l'envers. Hein. Ah non. Oui, il y a une décision à prendre. Hein. Il a une décision à prendre, mais là, il se sent en échec. Hein, vraiment,
Le 6 de bâton, c'est normalement la réussite, le succès. Le fait de rester, de pas faire... Ouais, il est complètement bloqué là. Là, c'est pour ça hein, qu'il est complètement dans son illusoire, illusion, fantasmé, imaginaire. Hein. Parce qu'il est que dans l'imagination de sa nouvelle vie avec toi. Mais il y a beaucoup de blocages là. Hein. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Pourtant, on est dans un lien d'âme et on m'a fait sortir les vies antérieures. Je sais pas combien je suis de minutes. Là, c'est peut-être déjà trop. Je sais pas. On verra ça tout à l'heure. Mais bon, tant pis. Hein, si vous regardez pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Moi, j'ai envie d'aller voir. Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'on m'a fait sortir ce jeu. J'aimerais bien savoir s'il y a un message. Pourquoi ça bloque autant dans sa vie? Il a peur. Il a peur de perdre son matériel. Hein. On est dans le bon masculin. Et il le sent. Hein. Il sait qu'il a un pas à faire. Il sait qu'il a un gros challenge à relever, qu'il a une décision à prendre pour venir vers toi. Et que cette décision va tout chambouler. Donc oui, il a peur peut-être de perdre sa famille, de perdre de l'argent, sa maison, ses habitudes, ses amis, tout son matériel, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un blocage de l'âme. Bon, famille terrestre, inconnue, animaux. Ouais, il y a un blocage en lui. Donc, vous êtes des âmes sœurs spirituelles. Moi, j'entends que vous êtes vraiment... alors, peut-être que vous n'êtes pas de la même famille d'âmes. Hein. Vous venez peut-être d'ailleurs. Alors c'est possible. Parfois il y a des liens d'âme où votre âme a fait le choix de rencontrer une personne dans cette vie qui appartient à une famille d'âmes opposée. Donc c'est quand même un contrat d'âme. C'est pour guérir, vous savez en fait. Comme avant, les rois, ils se mariaient entre eux pour pouvoir faire la paix dans des royaumes et acquérir plus de pouvoir, plus de tout ça. Là aussi, dans les contrats d'âme, ça se passe aussi comme ça. C'est-à-dire que parfois, il y a deux personnes qui sont désignées pour s'unir et trouver l'amour. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de blocages. Hein. Mais qu'il y a autant d'attirants, j'ai des frissons, donc on est dans la vérité. Et donc il y a l'âme qui bloque, hein, parce que c'est une famille d'âmes étrangères. Donc c'est qu'il y a une attirance très forte, mais une famille d'âmes peut-être qui est étrangère. Là, tu vois, l'animal, c'est étranger. C'est comme si c'était pas vraiment... voilà, vous reconnaissez pas tout de suite. Mais vous avez quand même ce contrat d'âme. Hein. Bon, ok. On peut me dire on va finir avec la petite on va finir avec celui-là très léger, celui-là très léger, si je retrouve. Ouais. On va finir par l'astro-croche, quelques messages, voilà, et ensuite un petit message des anges. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire donc sur cette personne qui est quand même dans une famille étrangère. Enfin, vous avez un contrat d'âme. Et donc, c'est pour ça qu'il doit... Voilà, peut-être qu'en ce moment, il est avec une âme sœur, une personne avec qui il est très proche, sa femme, tout ça. Mais il sait qu'il doit partir, parce que c'est pas parce que c'est une âme sœur qu'il ne doit pas partir. Vous avez un contrat d'âme ensemble à faire, mais il y a un blocage. Hein. Son âme, elle a peur. Elle sait qu'elle doit le faire, mais elle a peur. Voilà. Timidité... Il est timide. Quoi d'autre? Il hésite. Eh ouais, il hésite parce que vraiment, là, on est dans l'hésitation. Hein. Ah ouais, c'est pour ça qu'il vient pas te voir. Bon, t'as quelqu'un qui est amoureux de toi, mais qui, tu sais, t'as un admirateur secret. Cette guidance n'a servi à rien. Désolée. Bon, au moins, tu dormiras mieux pour savoir qu'il y a quelqu'un autour de toi qui est amoureux de toi, mais qui se pose beaucoup de questions sur comment il peut faire.
dans le concret, hein. C'est bien d'être dans le concret, hein. On n'est pas là en train de tout casser, tout ça. Par contre, il va y a quand même avoir des changements, hein, quand vous serez tous les deux prêts. Donc ça va bouger, hein. Prochaine saison, ça va prendre peut-être quelques mois jusqu'à juin, d'accord? Alors, pour l'instant, il t'aime d'amitié. Et là, voilà. Non, fuis-moi, je te suis, hein. C'est un trop gros risque. Voilà. On ne veut pas m'en dire plus. Mais en tout cas, tu sais qu'il y a quelqu'un autour de toi qui t'aime en secret, qui aimerait avancer vers toi, qui sait que tu es destiné, que tu es son âme sœur spirituelle. Vous avez un contrat d'âme qui vient d'ailleurs pour pouvoir réunir des familles d'âmes et apporter plus de paix sur ce monde, sur cette planète. On s'en fout un peu, mais bon. Mais il y a trop de blocages par rapport à la matière, c'est-à-dire maison, enfants, travail, peut-être vous habitez loin, tout ça. C'est quelqu'un qui est très timide aussi, qui venir te voir et avouer ses sentiments pourrait même faire perdre votre amitié. Il hésite beaucoup à faire le pas vers toi. C'est un trop gros risque. Et pour l'instant, il préfère te fuir. Allez, en prédictif. Pourtant, c'est quelqu'un qui est bon du signe du cancer ou du gémeaux, ou toi, mais c'est quelqu'un qui est très attaché à sa famille, hein. Donc il est vraiment en dualité, hein, le 2 d'épée, hein, on est là. Il est vraiment en dualité avec je suis attaché à ma famille, papa, maman, les enfants, tout ça, et son propre émotionnel, vivre avec la femme de sa vie, la personne, son âme sœur spirituelle, parce que vous avez vraiment un lien spirituel ensemble, donc vous comprenez. Il n'a pas ce lien avec sa compagne, son conjoint. Mais par contre, il y a un manque de confiance en lui et en toi. C'est pas encore clair. Peut-être qu'il faudra peut-être plus lui montrer que vous êtes quelqu'un de confiance, en fait, hein. Enfin, vous avez rien, vous savez même pas qui c'est, donc. Enfin, si, tu dois savoir, hein. Tu dois savoir, c'est quelqu'un de bien établi, hein. Il y aura quand même des nouvelles et en vérité, oui, il t'aime d'amour. Et ouais. Et voilà, ce que je te disais, manque de confiance en toi et en elle. Bon. Mais il va réussir à bouger peut-être dans la prochaine saison. Bon, en tout cas, tu finiras pas ton année seul dans l'idée, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Donc, et tu as du travail un petit peu à faire toi, et lui, vous avez, il y a pas mal de blocages là, hein, mais bon, c'est normal, ça vient de vie passée. Donc voilà, un petit message des anges, parce que cette guidance n'aura servi à rien, désolé. Voilà, bon, c'est quand même... bon, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'aime, vraiment, un lien spirituel, clairvoyance. Fermez les yeux, guérison magique. Il y a une guérison magique qui se réalise, un cadeau de ton ange gardien. Bon, ça peut bloquer, ça peut débloquer, hein. T'es pas toute seule. Est-ce qu'il y a un autre message des anges pour les personnes qui regardent cette vidéo? Le chemin du milieu. Voilà, il faut trouver l'équilibre dans tout ça. Beaucoup de tranquillité, de paix. Peut-être par rapport à ça, il trouvera justement l'équilibre, tu vois, par rapport au choix. Il va trouver, mais c'est pas à toi de le faire. Toi, si tu es disponible, ou peut-être c'est toi, hein, les énergies sont interchangeables. C'est peut-être toi qui es amoureuse de quelqu'un et qui n'ose pas partir parce que tu es très attachée à ta famille, hein. Donc la décision t'appartient, hein. N'écoute pas les autres, fais-toi aider de tes amis quand même, mais c'est toi qui as la décision, hein, pour savoir ce que tu fais de cet amour. On te confirme quand même que c'est un lien spirituel, que c'est quand même un lien fort, hein, d'accord, que c'est une âme sœur spirituelle. Donc c'est déjà énorme, hein. Voilà, et que quelqu'un qui t'aime. C'est en secret. Bon, bon week-end. Une guidance qui aura servi. Désolée. Non, mais c'est toujours marrant. C'est toujours intéressant de savoir ça. Bonne journée, bon week-end et à bientôt. Bisous.